maintenant, je vous propose de faire un autre petit exercice. Ce petit exercice va consister à dessiner un diagramme de Pareto. Donc là, on va d'abord commencer par dimensionner la grille. Donc on avait une grille qui était dimensionnée sur 0,32. On va le faire sur une dimension qui est plus proche de la réalité, c'est-à-dire 0,5 cm. Donc voilà ce qu'on obtient. On va commencer par tracer l'axe des X. Voilà. Voilà. Ensuite, on va tracer les traits de graduation. Voilà. Donc ici, on ne va pas les répéter, on va simplement copier-coller chaque fois. Et on va chaque fois les distancer de 2 carrés. Donc ici, pour aller plus vite, moi je n'ai pas envie de tout recommencer, je vais sélectionner les 4 plutôt. Voilà, copier et coller. Donc là j'en ai 4 d'un coup. Il ne me reste plus qu'à les positionner. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il ne m'en reste plus que 2. Donc là, je vais reprendre 2. Voilà. Copier, coller. Je les récupère et je les mets au bout. Donc là, je m'aperçois que mon axe est trop petit, donc je vais le rallonger. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais identifier chaque abscisse. Alors, je vais choisir un rectangle, pas trop grand, voilà, comme ça. Et on va y ajouter du texte. On va y écrire, par exemple, le mot défaut. Donc là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on ne lit rien du tout. Alors, on va écarter un peu pour voir. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que on a bien le mot défaut, mais qu'il est écrit à l'horizontale. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est l'avoir en vertical. Alors, on va dans Format, Orientation de texte, et je le voudrais écrit dans ce sens-là. Et voilà. Il a tourné, c'est magnifique. Donc, je vais essayer d'ajuster maintenant mon rectangle. Alors ici, je peux changer éventuellement la police de caractère si je le désire. Hein, voilà. Donc là, je suis en 12, je peux le mettre en 10, pour faire plus petit. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de le réduire au max. Et hop, quand je vais réduire au maximum, plus rien ne se passe. Alors, je sélectionne le bouton droit. Je vais dans Format de la forme automatique, Zone de texte, et je vais le mettre à 0. 0 et 0. Okay. Et à ce moment-là, eh bien, mon libellé se retrouve complètement écrit. Je vais le sélectionner. Voilà. Et je vais le copier. S'il veut bien se partir, coller. Voilà. Pareil, je vais le coller à chaque fois. 3. Le quatrième. Et donc là, c'était trop vite. Et le cinquième. Voilà. Maintenant, je reprends ma flèche et je vais sélectionner les 5. Voilà, et je vais faire copier, coller. Voilà, et je le décale. Et voilà. Donc là, j'ai mes 10 défauts qui sont... Donc voilà, j'ai un graphique qui est déjà tracé. Alors je vais le déplacer, l'ensemble, donc je sélectionne l'ensemble, voilà. Et je vais le positionner un peu plus bas, voilà. De cette manière-là. Pourquoi est-ce que je le positionne comme ça? Parce que ici, au début, je peux éventuellement marquer un titre. D'accord? Alors ce que je vais faire, je vais le sauvegarder, enregistrer sous, voilà.
et je vais choisir de l'enregistrer comme modèle. Donc modèle de document DOT. Et je vais l'appeler voilà, diagramme de Pareto. Donc là, en fait, j'aurai un diagramme qui sera déjà tracé, enregistré. Voilà. Si je crée un nouveau document, voilà, et que je fais nouveau, et que je vois apparaître ici en général mon modèle, diagramme de Pareto, je clique et j'ai déjà mon diagramme de tracé. Donc maintenant, lorsque j'aurai une application, il ne me restera plus qu'à indiquer dessus les valeurs. Donc ici, je trace une ligne. Donc ici, la première valeur, le premier défaut, je ne sais pas, imaginons que ce soit 60%. Voilà. Pour distinguer les deux lignes de manière différente, on va la placer en pointillé. Voilà. Alors, on peut, pour que ce soit plus visible, on va changer sa dimension comme on l'avait vu. On va mettre un peu, voilà, ce sera un peu plus clair. Comme la ligne est déjà sélectionnée, on va cliquer dessus, on va la recopier et on va la coller. Alors, on va l'ajuster sur le deuxième défaut. Voilà. Et le deuxième défaut, lui, il va monter à, on va dire, 70. On va dire même 75. Voilà. On va la copier, coller. Alors, la troisième défaut, voilà, je le place. Et lui, il va être à 80 et quelques, etc. etc. Bon, on ne va pas tout faire. Ensuite, on va tracer la courbe. Alors, on va dans Forme, Ligne et Forme libre. Je me mets au centre et je viens me situer sur les différents points. Je clique deux fois et voilà, ma forme est acquise. Maintenant, je peux éventuellement modifier la dimension, la couleur. Bon, la couleur, je vais le mettre peut-être en bleu. Voilà. Alors, chose que je peux faire aussi, c'est identifier le fameux point 80-20. Alors là, forme automatique, je cherche ma cible. Voilà. Voilà, donc je vais choisir cette cible-là par exemple. Je la dessine pour avoir une idée. Voilà, ça me convient à peu près. Bon, elle n'est pas tout à fait ronde, donc je vais la corriger. Ça me plaît déjà mieux ça. Je vais changer la couleur déjà. Je vais la mettre en rouge. Voilà, elle est peut-être encore un peu grande, donc je vais la diminuer encore. Voilà, comme ça. Et je vais me positionner à 80, 80, 20. Donc c'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est là. Bon. Vous voyez que là, j'arrive pas à positionner, tout simplement parce que sur la grille, j'ai mis aligner les objets sur la grille. Donc je supprime, je décoche en fait la case, voilà, et maintenant je peux me positionner. Comme on l'a déjà vu, c'est pas évident de positionner ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir, on va le mettre à 200%. Voilà, et apparemment 200%, on a une idée, j'étais à peu près bon. Si c'est pas suffisamment précis, on remet ça à 100%. Alors, le tout c'est de le retrouver. Donc là on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Voilà, on va le monter à l'œil évidemment. Donc là on peut prendre les points de repère des petits carrés là ici. Donc je sélectionne les petits carrés là, s'ils sont situés sur les lignes, c'est qu'on est bon. Donc là je vais le déplacer un peu. Voilà. Donc à ce moment-là, mon point est bon. Alors attention, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que on n'a pas tout à fait la vue correcte. Donc si je mets en 100%, voilà ce que ça devrait donner. Si je fais maintenant une prévisualisation de ce que ça donnerait sur une feuille papier, donc voilà ce que ça pourrait me donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pouvez ici indiquer la nature de ce que vous avez évalué, donc à savoir le type de défaut. Donc là, je ne sais pas, on va mettre ça comme ça. Ici, vous faites ajouter du texte et vous mettez, par exemple, défaut de peinture.
d'accord? Voilà. Et il suffit d'ajuster. Après, c'est une question de présentation, bien évidemment, c'est suivant ce que vous voulez faire. Vous pouvez changer la dimension des traits, etc., etc. Donc on voit qu'en quelques minutes, ben, on a tout de suite un tableau. Malgré que, a priori, ce n'est pas fait vraiment pour ça, mais ça peut donner, rien qu'avec Word, on peut avoir ce genre de tableau, de graphique plus exactement, assez rapidement élaboré.